Les agents de la mairie de Port-Bouët ont effectué une visite au groupe école des IFE des IAE. L'objectif de cette visite est de jeter les bases d'un partenariat pour la formation entrepreneuriale des jeunes de la commune. La Banque ouest-africaine de développement BOAD va soumettre à son conseil d'administration deux projets d'un montant de 27 milliards de francs CFA en vue de financer des infrastructures routières et d'énergie au Niger. Bienvenue à tous et merci de nous suivre sur Business 24 Africa. De Côte d'Ivoire s'intéressent de plus en plus à l'insertion de leur jeunesse, notamment à travers l'auto-emploi. Et c'est le cas de la mairie de Port-Bouët. Les agents de cette mairie, justement, ont effectué une visite au groupe école 2IFE2IAE. L'objectif de cette visite est de jeter les bases d'un partenariat pour la formation entrepreneuriale des jeunes de la commune de Port-Bouët afin de faciliter leur insertion socio-économique. Regardons. Une visite pour jeter les bases d'un partenariat au profit de la jeunesse, mais aussi s'imprégner du savoir-faire d'un établissement de référence en matière de formation et d'insertion. Voici les objectifs principaux de la visite des agents du CEFI, carrefour de l'emploi, de la formation et de l'insertion de la mairie de Port-Bouët au groupe école des IF et des IAE. Comme ici à l'université de l'entrepreneuriat d'Azagui, de DSIF et des IAE, les agents de la mairie de Port-Bouët ont découvert des chantiers d'école d'agriculture tropicale avec un échantillon de plantation, un centre d'incubation agropastorale, aviculture, cuniculture, bovin, caprin, ovin. Sur le site d'Azagui, la pratique est associée à la théorie. Plus loin, à seulement quelques gravats, le chantier de l'université de l'entrepreneuriat en construction constitue le premier champ expérimental en bâtiments et travaux publics pour les étudiants. À ce niveau, les émissaires de la mairie de Port-Bouët ont constaté un amphithéâtre, un étang piscicole avec plusieurs bassins. À côté de cela, la route pour faciliter l'accès au site et les poteaux électriques entièrement financés sur fonds propres par le groupe des IF et des IAE. On n'a pas coutume de voir ça, on n'a pas dans nos formations classiques, on voit nos formations habituelles, mais cette fois-ci, comment initier le jeune Ivoirien à l'entrepreneuriat, à l'élevage, à tout ce qui est génie civil, tout. Et on a coutume de dire, bon, c'est toujours bon d'être un maçon, un électricien ou bien un éleveur, tout, mais il faut d'abord être formé. Et je crois que les écoles de formation en la matière ne sont pas légion. Donc, eux, ils viennent, n'est-ce pas, pallier à ce déficit-là. Et c'est ça qui nous a émerveillé, de voir une école, et c'est du sérieux, c'est du balèze. Quelque chose qui est sur 4 hectares et avec les installations que nous avons visitées, avec tout ce qui est en chantier, on pense à demain, quand ça sera la finition, on pense à quelque chose de sérieux, de grand pour cette Côte d'Ivoire nouvelle. Après Azagui, le cap est mis sur Abidjan, au siège du groupe des IF et des IAE, à la Riviera Palmeraie. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction commune qui est favorable à la formalisation d'un partenariat. Cette visite s'inscrit naturellement dans les perspectives de recherche de solutions efficaces et efficientes pour la jeunesse donc, de notre commune. Et c'est bon à savoir qu'aujourd'hui, des solutions comme le DSIAE sont, je dirais, relativement efficaces et tombent à point nommé pour nos jeunes. Nous avons fait la visite aujourd'hui, nous sortons de là très très rassurés. C'est une satisfaction de savoir qu'une mairie aussi grande et importante ait choisi de visiter nos installations pour montrer notre savoir-faire, notre savoir-faire et le savoir-être en matière de formation et d'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire. L'occasion a été trouvée par le fondateur Kouassé Rafin de définir les perspectives de son groupe, à savoir s'installer dans les 19 régions du pays. C'était le reportage de Max Soubi et de Lignon Gilbert. Poursuivons avec ces informations en bref et en images. En visite au Niger, le président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD a annoncé que la banque va soumettre à son conseil d'administration deux projets pour un montant de 27 milliards de francs CFA en vue de financer des infrastructures routières et d'énergie au Niger. Et il s'agit de tronçons stratégiques pour l'approvisionnement du Niger, d'une part à partir du port de Cotonou et d'autre part à partir du Nigeria. Ces tronçons desservent une zone d'intenses échanges commerciaux transfrontaliers entre le Niger, le Nigeria et le Bénin. Quant au financement relatif à l'énergie, il porte sur l'électrification rurale de 45 localités à partir des ressources d'énergie renouvelables, notamment photovoltaïques. Terminons avec cette information.
Le syndicat sud-africain des ouvriers métallurgistes a trouvé un accord pour une augmentation de 7% à 10% des salaires pour ses membres travaillant dans la distribution automobile et la vente des produits pétroliers pour véhicules. Cet accord qui intervient alors que le gouvernement sud-africain propose de fixer pour la première fois un salaire minimum garanti qui sera de 3 500 rand, soit environ $246, ne concerne que le pompistes et le personnel actif dans la vente automobile ou le commerce des pièces détachées pour véhicules. L'objectif de cette décision est de réduire le gap dans la redistribution des revenus parmi la population. Notons cependant que le pays a connu ces dernières années des grèves dans presque tous les secteurs, avec une intensité particulière dans le secteur minier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et l'information continue sur Business 24 Africa.